Hello. Alors du coup, ça va changer, ça fait un peu bizarre de voir ce plan-là. Mais j'ai envie de parler d'un truc qui me démange vraiment depuis très longtemps. C'est le dentifrice. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis demandé un truc, je me demande ce truc depuis plusieurs années, c'est pourquoi un dentifrice pour enfants a des saveurs vraiment exquises et dans tous les sens. Il y a même des saveurs chocolat pour dire. Bubblegum, tout ce que vous voulez, bonbons, vraiment il y a des trucs barba papa, genre c'est trop bizarre, il y a énormément de saveurs. Et quand on va côté adulte, la majorité des trucs qu'on trouve c'est pas de saveur, donc c'est chimique purement. Éventuellement menthe, puisque donc il y a du menthol. Et à la limite coco, puisque donc c'est un peu plus facile à intégrer, et c'est proche de la saveur de la menthe. Mais du coup j'ai envie de débunker un peu tout ça, parce que j'ai littéralement cherché pendant très longtemps, et aujourd'hui j'ai réussi à vraiment conclure un peu tout ça, après plusieurs petites recherches. Donc pour le coup j'ai bien choisi mes mots, et je me suis rendu compte en fait de quelques trucs très simples, et vous allez voir la conclusion elle est rigolote. Donc déjà pourquoi le dentifrice pour adultes c'est toujours chimique à fond l'odeur, et pourquoi c'est obligatoirement de la menthe, coco et jamais autre chose. Donc quand on est enfant, les dentifrices contiennent un petit peu moins de fluoride ou de fluorure, donc c'est la même chose. Donc les petits scientifiques, c'est un ion F-, donc c'est un atome de fluor qui gagne un électron, je crois, pour avoir une couche saturée, je sais plus trop quel bordel c'est, mais voilà, en gros, autrement dit, c'est un anion monoatomique, je sais pas du tout ce que je dis, c'est excellent, qui est donc plutôt acide, et donc ça a une composition physique plutôt blanchâtre, le dentifrice plutôt blanc, qui forme donc un mélange abrasif. Donc abrasif, c'est-à-dire que ça va être mousseux au contact de quelque chose, de mémoire, et corrosif, donc ça va détruire quelque chose, ça va attaquer de façon un peu acide quelque chose, donc notamment la saleté, puisque donc l'intérêt de se brosser les dents, c'est d'avoir une meilleure laine, une laine plus fraîche, et de ne pas avoir de bactéries qui se collent, pour que donc les dents ne pourrissent pas à la fin, voilà. Et donc, ça permet d'avoir une haleine plus plaisante. Sauf que peut-être que vous êtes comme moi et vous n'aimez pas du tout la sensation de menthe ou de chimique ou coco, et vous avez envie de retourner aux petites saveurs fruitées ou même des saveurs un petit peu plus fantaisistes de type chocolat. Et donc, voilà. Honnêtement, je vais vous spoiler un peu, mais c'est possible. Voilà. Pour ce qui est de la protection des dents, donc la couche protectrice dont on entend souvent parler sur l'émail, c'est assuré par le fluoride qui du coup va renforcer l'énamel. Donc l'énamel pour le coup c'est littéralement l'émail dentaire, en renforçant la production de salive du coup par l'acidité qu'il y a. Donc je crois que c'est le menthol qui s'occupe de ça. Et donc ça lave avec la salive notamment tout ce qui peut s'y accrocher, et ça fait s'écouler. C'est pour ça que souvent on dit de cracher, mais on crache doucement pour ne pas enlever cette couche protectrice. Et si vous ne savez pas, en fait, petit conseil de dentiste pour le coup, c'est pas moi, je suis pas dentiste, mais quand vous vous brossez les dents, ne crachez pas plusieurs fois, même si ça mousse beaucoup, crachez pas, laissez couler, tant pis, mais ne crachez pas, parce qu'en fait, moins vous crachez, plus la couche protectrice sur vos dents elle va rester. Et plus du coup votre haleine va sentir meilleure sur la durée. Et j'applique pas du tout ce que je dis, c'est extrêmement drôle. Et donc ce que vous devriez faire, c'est mélanger pas trop fort à la fin avec de l'eau, une fois que vous avez fini de vous brosser les dents, et vous crachez le tout. Globalement c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument pas cracher entre deux. Voilà. Donc voilà, petite partie à part. Qu'est-ce qui empêche concrètement d'ajouter de la saveur ou un goût différent à un dentifrice? C'est très simple en fait comme réponse, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, c'est même pas scientifique, c'est plutôt économique. Donc j'ai vu un étudiant dentiste qui avait déclaré sur un forum que le résultat en fait
qu'on a donc d'avoir très peu de saveur quand on a un dentifrice adulte, c'est dû à la manière de consommer d'un adulte, la manière de penser d'un adulte, d'un acheteur, et comparée à celle d'un enfant, qui conduit donc les entreprises à ne pas trop se préoccuper de la texture, du piquant, de la couleur, du goût et de l'odeur, mais plus se concentrer donc sur la fraîcheur, enfin justement plus se concentrer sur la fraîcheur et le piquant pour donc avoir la sensation dont je vais parler juste après. Puisque donc un enfant en fait, il se brossera surtout les dents avec disons qu'il va être consentant pour se brosser les dents, surtout si le dentifrice ne sent pas trop fort, brûle pas trop la bouche, tout en sentant convenablement bon en fait, pour rendre l'expérience moins désagréable et plus plaisante. Mais quand l'enfant il se brosse les dents, si le dentifrice sent pas, si le dentifrice sent fort, il brûle la bouche, on est d'accord que on a tous été un petit peu contre, majoritairement, lorsqu'on a testé pour la première fois un dentifrice normal qui n'est pas pour enfants, où il y a plus donc de fluoride, qui a donc ce goût un peu menthe, puisqu'il y a du coup aussi du menthol qui est en fait une huile végétale si vous voulez, une huile essentielle qui est extrêmement forte et qui est effectivement qui a le goût de menthe du coup. Voilà. Et donc de l'autre côté, autres que les enfants, donc les adultes, ils font leurs décisions basées en fait pas sur l'odeur que ça va avoir ni le goût, mais plutôt sur la sensation du fait que en fait ça marche. Vraiment la sensation de j'ai la bouche fraîche et je me suis brossé les dents, je sens que c'est propre. Et pour avoir cette sensation, ça veut dire que on est consentant à ce que ça pique légèrement, justement pour prouver et pour avoir la sensation inconsciemment de se dire ça attaque ce qui est sale, ça attaque la bactérie, ça brûle si vous voulez, un peu comme une cautérisation, ce qui est pas bien. Et puisqu'on a donc tous dans notre vie entendu parler de cautérisation, c'est simplement brûler une partie qui saigne par exemple pour arrêter une hémorragie, puisque donc ça va faire une couche un peu dure et cramée sur la peau, et voilà, c'est un peu le même principe mental, automatique qui s'applique. Et donc voilà, ça prouve que la bouche est purifiée et fraîche, et il faut ajouter à ça le fait que la menthe et la coco, c'est réputé comme étant l'une des seules odeurs les plus douces et appréciables, et les moins dislike, les moins repoussantes pour un adulte, puisque donc c'est contrairement à la fraise où il y a plein d'adultes qui n'ont pas aimé, la fruit de la passion où énormément de gens n'aiment pas, le chocolat il y a plein de gens qui n'aiment pas maintenant, les bonbons il y a des gens qui détestent ça, voilà, toutes ces saveurs en fait, c'est des trucs qui sont un peu moins communs en fait, si vous voulez, c'est des trucs qui sont moins appréciables par la plupart des gens. Et ça fait en fait que du coup l'entreprise elle a moins à forcer le budget sur donc les variétés de plaisir, de goût et de saveurs que ça peut avoir. Et d'odeur. Je parle de goût, je vais y venir après. Et donc voilà, c'est principalement un truc marketing, mais ça fait que la menthe et la noix de coco, c'est des candidats parfaits en matière d'odeur en fait. Parce que certes, c'est beaucoup. Il y a des gens qui aiment pas, mais c'est très fort et ça fait vraiment très frais. Quand on pense à la menthe ou quand on boit un mojito, on a vraiment l'impression que c'est frais. On a l'impression de se rafraîchir, même si c'est pas forcément une boisson qui est fraîche. C'est parce qu'en fait, c'est. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est le goût de la menthe, c'est les molécules, si vous voulez, j'en sais rien, qui font que ça a une sensation de frais. Donc c'est ça qui est important pour un adulte en fait. Et donc le principe étant de se laver, c'est normal pour un enfant comme pour un adulte que la sensation soit un minimum désagréable, pour écarter donc la pensée qu'il pourrait s'agir de nourriture, donc ça peut nous écarter en fait l'idée d'avaler le dentifrice. Pour ça je parlais de goût en fait, parce que les enfants en particulier ont tendance à avaler un petit peu, manger un peu tout ce qui tombe sans vraiment trop savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que les dentifrices, au bout d'un certain âge, on s'en fout du goût en fait, et en même temps on en a conscience en fait quand on est adulte que c'est pas un truc qu'il faut manger, mais quand on est enfant on a plus envie de le manger, mais c'est pour ça que du coup il y a quand même le côté acide dès l'enfant, beaucoup moins fort mais il y a quand même le côté acide, puisque donc il y a quand même pas non plus, il y a beaucoup moins de fluoride, donc c'est moins acide certes, parce que aussi il faut savoir que la dose létale
de fluoride, parce que effectivement le fluoride ça peut être létal et ça peut être dangereux pour la santé. C'est beaucoup plus risqué si on est plus petit, si on est plus mince, moins lourd, et donc forcément sur un enfant ça passe pas trop. Mais il y a un certain âge, je vais en venir à la fin pour la conclusion, mais il y a un certain âge où il y a la même quantité de fluoride adulte, tout en gardant donc la fantaisie un petit peu des goûts qu'il y a. Donc voilà. J'en étais où parce que oui, du coup j'ai un script évidemment. Oui, donc effectivement, comme je disais, hein, le goût du dentifrice, ça a généralement un goût fruité, sucré, tout le bordel, pour un enfant, pour que donc ça l'attire plus. Mais c'est, comme j'ai dit, aussi pour ça qu'il y a moins de fluoride, c'est pour que ça laisse, enfin ça l'incite à en prendre sans vraiment être en mode non, ça pique trop, j'en veux pas. Donc c'est vraiment bien foutu, la fluoride, parce que ça nettoie bien, et ça, c'est plus il y en a, plus c'est mortel, sauf que du coup, c'est proportionnel au poids, et c'est parfait pour quelqu'un qui est un enfant, parce que du coup, ça renforce le goût, donc l'enfant est plus du genre à rechigner, et en plus ça diminue le risque s'il y a moins de fluoride. Donc c'est vraiment bien foutu. Mais en conclusion, théoriquement, il n'y a pas d'obligation pour avoir un goût, une saveur particulière dans un dentifrice. C'est vraiment juste vraiment juste en fait une décision d'industrie et de marketing pour donc en fait vous vous doutez bien c'est moins cher parce que ça va sans dire que ajouter une saveur différente et s'éloigner du produit d'origine naturelle et chimique qui est donc la menthe, le menthol, fluoride, tout le bordel, qui est donc très facile à avoir. Honnêtement, c'est pas des ressources qui sont chiantes à avoir. S'éloigner de ça, il faut compenser donc avec autre chose qui soit suffisamment fort pour que donc il y ait une autre saveur. Et donc ça a un coût qui est bien plus élevé, et sachant qu'il faut faire, généralement quand on est en une entreprise, il faut qu'on plaise un peu à tout le monde. Par exemple, une entreprise de textile, de vêtements, si elle vend un t-shirt, elle va le vendre en plusieurs tailles, plusieurs couleurs, plusieurs exemplaires, plusieurs façons. Et ça vaut le coup pour littéralement tout, y compris le dentifrice. Et donc si une entreprise se met à faire ça, il va falloir qu'elle fasse ça pour plein de goûts différents, pour que donc tout le monde puisse en acheter à son goût. Et c'est pour ça que les entreprises se focalisent sur du neutre, plus ou moins. Et pour ma grande surprise, il y a certaines entreprises qui fournissent bel et bien des dentifrices, excusez-moi, pour adultes, tout en ayant un goût plus abordable, enfin, une sensation plus abordable et plus agréable pour vous, tout en étant pour adultes encore une fois. Sauf que, encore une fois, le prix du goût sera plus cher. Voilà. Alors, par contre, un truc qui est intéressant, c'est que je vais peut-être donner un exemple. Il y a What Matters et Hello qui vendent ça, mais c'est le problème de ces dentifrices pour adultes, c'est qu'ils sont à la fois plus chers et que surtout, on n'en a pas en France en fait. Les dentifrices comme ça, c'est très souvent américain. Parce que donc on chipote beaucoup aux US, hein, à juste titre, hein, c'est normal de vouloir des goûts différents. Mais voilà, du coup c'est les deux petits exemples que j'ai, il y en a d'autres, hein, mais voilà, il y a très peu d'entreprises qui permettent d'avoir ce genre de dentifrice pour adultes spécifiquement. Cependant, truc intéressant, il faut en moyenne 1300 à 1500 ppm fluoride. Alors, concrètement, ppm c'est partie par million, donc c'est une mesure scientifique qu'on utilise notamment pour les distances. Donc ça correspond globalement à 1,5 mg max par kilo. C'est effectivement aussi pour ça qu'il faut éviter d'avaler en fait son dentifrice, parce que plus on en ingère, plus ça peut être dangereux, parce que donc encore une fois c'est acide, et donc une quantité de 5 mg par kilo du corps humain, ça peut être fatal. Donc, c'est vraiment énorme, hein, 5 mg par kilo, c'est vraiment genre vous enfilez 5 tubes de dentifrice, hein, je crois. Donc, enfin 5, 3,5 à 4, pour donc vraiment crever, il faut vraiment s'enfiler ça en avalant et tout, sans brosser les dents. Donc c'est pour vraiment y aller pour vouloir en crever avec. Hein. Mais c'est pour ça que quand on avale malencontreusement du dentifrice, ça peut faire un petit peu mal à l'estomac.
Donc voilà, mais théoriquement, vous pouvez utiliser du dentifrice d'enfant, ou si vous avez un petit frère ou une petite soeur, ou si vous êtes un adulte et que vous avez des enfants, ou si vous êtes un adulte sans enfant et que vous voulez acheter du dentifrice pour enfants, mais bordel, allez-y. Le seul truc que vous devez regarder, c'est vraiment l'indication, s'il y en a, de la quantité de fluoride qu'il y a. Généralement, ça devrait y être. Cette indication peut changer de pays à pays. Je sais qu'aux US, c'est un petit peu plus élevé, je crois. Euh, mais voilà, faut vraiment garder à l'esprit que ça dépend vraiment du dentifrice, mais il y a des dentifrices pour enfants qui ont quand même la dose suffisante pour un adulte. En revanche, c'est beaucoup moins. Il va vous falloir potentiellement un petit peu plus de dentifrice à appliquer, donc pour avoir plus de fluoride en fait. C'est-à-dire qu'il faut potentiellement que ça déborde un petit peu de la brosse à dents si vous voulez. Un tout petit peu, hein, pas énormément non plus, mais faut que ça déborde potentiellement un petit peu s'il y a une quantité de fluoride un petit peu plus médiocre. Mais si vous voulez en général, un dentifrice pour enfants va aller jusqu'à 1400, je crois, 1400-1420 ppm, donc c'est suffisant. C'est vraiment le max pour un enfant, du moins c'est par là. Et pour un adulte, ça va remonter jusqu'à 1500. Parce au-delà de ça, ça commence à être nocif. Et donc voilà, il y a une petite marge où c'est possible qu'un enfant puisse avoir la même quantité de piquant si vous voulez, si vous voulez qu'un adulte. Et donc c'est aussi pour ça que il y a des dentifrices pour enfants qui ont la saveur que vous cherchez, tout en étant autant fonctionnel et bénéfique que n'importe quel dentifrice qui existe. Donc si vous voulez un dentifrice, vraiment honnêtement, à partir de maintenant, je vais prendre du dentifrice pour enfants, hein, très clairement. J'ai pas vous mytho. Et simplement, ça m'encouragera à le faire beaucoup plus souvent parce que je suis quelqu'un qui le fait pas assez souvent, très clairement, qui se brosse pas assez souvent les dents. C'est littéralement conseillé de le faire 2 fois par jour, mais je crois que la majorité des gens ne le font pas 2 fois par jour, c'est plutôt d'une fois. J'avais vu un sondage, il me semble que c'était je sais plus, du 63 contre du 33%, je crois. Donc ça, 63 étant une fois par jour, 33 étant 2 fois, et plus bas, c'est-à-dire dans les 6,2%, je crois. J'ai complètement oublié, hein, vraiment, j'ai dit un peu au pif, c'est juste de mémoire. C'était autour de tout ce qui est pas du tout, ou une fois tous les 2 jours, ou une fois par semaine, ou jamais. Enfin voilà, c'est globalement tout ça, toute la partie qui ne le fait pas assez souvent du tout. Mais une fois par jour, ça peut être honnêtement suffisant, hein. C'est juste que c'est mieux de le faire le matin et ensuite le soir, une fois qu'on a mangé. Il y en a qui disent que c'est mieux de le faire jusqu'à 3 fois, mais honnêtement, c'est faux. Euh, le mieux, honnêtement, c'est vraiment vous le faites le matin pour pas vraiment puer de la gueule, hein, très clairement. Euh, Après avoir déjeuné, idéalement aussi. Et ensuite, le soir. Le seul inconvénient, c'est qu'à midi, vous allez puer de la gueule, donc surtout. Enfin, à midi, entre midi et 16h, vous allez puer de la gueule, voire jusqu'à 18h, vous allez puer de la gueule au bout d'un moment, parce que donc la nourriture que vous avez ingérée va commencer à puer, vous allez rôter, enfin, peu importe. Et vous allez potentiellement avoir des morceaux de nourriture, c'est même pas potentiellement, c'est sûr, vous allez avoir des morceaux de nourriture qui vont rester un petit peu collés. Donc à ça, je vais répondre un truc très simple. Buvez beaucoup. Et quand vous buvez entre midi et 18h, bougez beaucoup. Voilà, remuez la flotte pas mal de fois. Et ensuite avalez. Ensuite reprenez une gorgée si vous voulez éviter le goût un petit peu chelou que ça pourrait avoir potentiellement de secouer la flotte partout. C'est-à-dire que si vous avez bouffé des chips, c'est sûr que la première fois qu'on boit de l'eau, c'est un peu space. Mais voilà, buvez une bonne fois un bon coup pour bien tout dégager, et ensuite une deuxième fois pour faire passer le goût et bien s'hydrater. Et ensuite seulement vous pouvez continuer votre journée. À la fin de la journée, vous finirez par vous brosser les dents. Voilà. Donc j'espère que ça aura été utile. Ça fait des années que je cherche la réponse et je l'ai enfin trouvée aujourd'hui. Donc voilà. Salut tout le monde. Bye.